il est l'heure de clarifier les choses. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on reçoit des messages sur le compte Amen nous demandant où sont passés les sourcils de Paul, pourquoi porte-t-il une casquette même devant un prêtre, est-ce que Paul va bien? On a même reçu des intentions de prière, merci à tous ceux qui en ont envoyé. Donc il était temps de clarifier les choses. Alors cette vidéo sera un petit peu plus personnelle que celle que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne, mais je pense qu'il était temps de la faire. J'avais déjà parlé de mon petit problème sur Instagram il y a plus d'un an, mais il se trouve que depuis il a beaucoup évolué, il a pris un peu plus de place, donc je trouve que c'est bien d'en parler aussi sur YouTube pour ceux qui n'étaient pas au courant, parce qu'on a de temps en temps des commentaires, notamment sur la vidéo de l'exorciste l'année dernière, où les gens se demandaient pourquoi je gardais ma casquette. Et en fait, il y avait une explication derrière. J'ai depuis quelques temps une pelade qu'on connaît aussi sous le nom d'alopécie. C'est la maladie qu'a Édouard Philippe, pour que vous puissiez situer. C'est une maladie qui n'est pas grave, mais c'est simplement une perte de pilosité. Donc plus ou moins étendu, ça peut commencer avec quelques trous sur la tête, et puis ça peut s'étendre progressivement. Alors il se trouve que l'année dernière, j'avais des trous plutôt sur l'arrière de la tête, ce qui me permettait de tourner sans ma casquette au début en tout cas, puisqu'on voyait à peu près mes cheveux de manière correcte. Puis ça s'est étendu, à l'été ça a un peu repoussé, c'était mieux, et puis là depuis le début de l'année, vous l'aurez constaté, le problème s'est largement étendu, j'ai perdu mes sourcils, j'ai perdu aussi mes cils, l'ensemble de ma pilosité corporelle, et donc je suis arrivé à un stade où je n'ai plus grand chose, et donc forcément ça pose souvent question en commentaire, etc. Je trouvais ça important et intéressant de faire cette vidéo, non seulement pour vous prévenir, et puis aussi pour pouvoir aborder la thématique du corps et du rapport à soi-même. Bon, je vous vois venir, vous avez forcément envie de voir ce qui se cache sous la casquette, l'état des lieux aujourd'hui, donc je vais vous montrer ce que ça donne avant d'aller me faire couper les cheveux. Attention, crâne reveal, 3, 2, 1... Je ressemble à Gollum. Voilà, un petit 360. Désolé pour les âmes sensibles. J'ai donc pris la décision, enfin c'est surtout mes cheveux qui ont pris la décision de se barrer, donc je vais tout raser et je reviens juste après pour qu'on puisse parler un peu du corps. Ça c'est des reliques. Il reste plus que ça. Des reliques. Ça, c'est trop bizarre. Elle est bien celle-là. Christophe Jallet. Lâche pouce bleu si la coupe te plaît. Waouh. Ça fait bizarre quand même. Ça fait bizarre. Maman qui essaie de me faire des sourcils, regardez-moi l'horreur. C'est horrible. Mesdames et messieurs, voilà mon nouveau visage dans le décor. J'espère que ça rend bien, j'espère que vous vous y ferez. Je tourne 2 semaines après avoir tourné l'introduction, tout simplement parce que j'ai pas eu beaucoup de temps après. J'avais pas mal d'échéances au niveau des cours, donc il fallait que je travaille, j'avais pas le temps d'écrire la vidéo. Ça sera une vidéo qui sera moins montée que les autres, je suis désolé, le temps manque et puis il faut que je poste assez rapidement pour faire taire toutes les spéculations sur mes cheveux et puis aussi pour rassurer ceux qui s'inquiètent. Je commence par une petite clarification. Je l'avais pas dit il y a 2 semaines, donc j'ai une alopécie qui est universelle, c'est-à-dire que j'ai perdu vraiment tous les poils de mon corps. Dieu merci, il m'en reste quelques-uns, je sais pas si c'est pour longtemps, mais il m'en reste quelques-uns. Il faut savoir que ça peut être irréversible et ça peut repousser. Il y a des chances de repousse, sachant que moi j'ai déjà eu des repousses par le passé, lorsque j'avais des petits trous. Donc j'avoue que je m'accroche pas mal à cet espoir et c'est quelque chose qui fait qu'aujourd'hui je le vis assez bien parce que je me dis que c'est peut-être juste temporaire. En disant ça, je pense à tous les frères qui ont des problèmes de cheveux irréversibles. On pense fort à vous, notamment la team Calvitie, on est avec vous. Je n'ai qu'une philosophie, accepter ma calvitie. Aujourd'hui, on entend parler du corps, soit par les influenceurs muscu, motivation, lifestyle, style Thibaut InShape, qui vont avoir un discours porté sur le bien-être, sur le sport, le dépassement de soi, mais aussi souvent sur la performance, la recherche de résultats. Comment se transformer en seulement 8 semaines. Ou alors on va avoir un discours qu'on retrouve de plus en plus aujourd'hui et qui a été porté notamment par les mouvements féministes, qui est un discours d'acceptation de soi, de ses imperfections, et qui va être souvent un discours très compassionnel. C'est selon moi les 2 discours qu'on entend beaucoup aujourd'hui et qui souvent vont s'opposer assez violemment. Alors j'ai pensé qu'il était important de remettre un peu de catholicisme dans tout ça.
La spécificité de la religion catholique, c'est l'incarnation. C'est-à-dire qu'on croit, en tout cas en tant que catholique, que Dieu s'est fait homme et il a pris un corps humain pour venir sur Terre. Alors lui, il a choisi de venir avec des cheveux longs, une barbe, plutôt beau gosse, donc ça va, il s'est mis plutôt bien. En même temps, est-ce que le christianisme aurait aussi bien fonctionné avec un chauve, avec un strabisme ? Pas sûr. On dit souvent que l'Église est complexée ou entretient des tabous sur le corps, notamment sur la sexualité, mais pourtant s'il y a bien une religion qui apporte de l'importance au corps, c'est la nôtre. Comme on croit à la vie éternelle et que notre vie va continuer au ciel une fois qu'on n'aura plus d'existence corporelle, on peut être tenté de considérer le corps comme une simple enveloppe de l'esprit. Cette vision, c'est une conception dualiste, et finalement c'est assez réducteur et problématique dans la mesure où ça va nous conduire à négliger le corps, et ça sous-entendrait qu'on pourrait en faire n'importe quoi. Au contraire, la Bible et le catéchisme de l'Église catholique nous invitent à apporter un soin particulier au corps. La personne humaine, créée à l'image de Dieu, est un être à la fois corporel et spirituel. Le récit biblique exprime cette réalité avec un langage symbolique lorsqu'il affirme que Dieu modela l'homme avec la glaise du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. L'homme tout entier est donc voulu par Dieu. Ça, c'est pas de moi, c'est dans le catéchisme de l'Église catholique, donc c'est vraiment la référence. Bon, ça semble un peu technique, on va revenir au sujet de base, mais c'est pour vous dire qu'on ne peut pas considérer le corps uniquement comme quelque chose de fonctionnel, mais bien comme quelque chose constitutif de notre être spirituel, notre être tout entier. Quand on a intégré cette conception, ça paraît donc essentiel de soigner son corps, puisque Dieu l'a voulu, et ça revient finalement à prendre soin de la création. Figurez-vous que la Bible parle même de cheveux. Dans Luc chapitre 21, versets 17-18, il est écrit « Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. » Seigneur, tu n'as pas tenu parole. Il y en a un dans la Bible qui parle beaucoup du corps, c'est saint Paul. Dans 1 Corinthiens 6,13, Paul nous dit « Notre corps, lui, n'a pas été fait pour l'inconduite, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. » Le terme inconduite, il peut faire référence à des excès, des surconsommations. Ça caractérise quelqu'un qui vivrait pour satisfaire bêtement ses pulsions et ses plaisirs. Saint Paul ajoute toujours dans 1 Corinthiens 6 « Ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. » Vous connaissez l'expression « un esprit saint dans un corps saint », eh bien Saint Paul nous dit même « l'Esprit Saint dans un corps saint ». Saint Paul veut dire par là que le corps est l'unité de la personne et que le corps a une dimension spirituelle, c'est ce qu'on disait juste avant. Honorer Dieu, glorifier Dieu par son corps, c'est en prendre soin, en faire bon usage, s'en servir pour prier, pour travailler, pour faire du sport. Alors sur ce point-là, on peut être que en accord avec les influenceurs muscu, lifestyle, etc. Parce qu'ils nous invitent à faire du sport pour nous sentir bien et être en forme. C'est même nécessaire de tenir ces discours dans la mesure où en France, on est de moins en moins sportif aujourd'hui et l'obésité est en train d'exploser. Alors c'est sûrement la faute aux écrans et surtout à notre mode de vie moderne où on fait le tout pour faire le moins d'efforts possible. Ça rejette dans une certaine mesure un body positivisme qui voudrait nous faire croire que tous les corps se valent, qu'il n'y a aucun critère objectif et que tout ce qui compte c'est de s'aimer, de s'accepter. Cet argument il est souvent utilisé pour le poids, mais par exemple si on prend l'exemple de quelqu'un qui refuse de se brosser les dents, rapidement il aura une mauvaise haleine et puis un jour il pourra même plus manger. Donc il y a au moins un critère objectif qui est la fonctionnalité du corps. Il y a quelque chose de très puissant et de spirituel à se dépasser parce que je crois que c'est un exercice de la volonté. Si tu arrives à te motiver pour aller faire du sport dans le froid en hiver, je suis persuadé que tu seras d'autant plus capable de te mettre à genoux pour faire ta prière le soir en rentrant de soirée. La volonté, c'est quelque chose qui se travaille dans toutes les franges de notre vie. Le corps laisse donc transparaître une unité de vie. C'est pour ça que le jeûne, au moment du carême, n'est pas seulement quelque chose de physique, mais vraiment un exercice spirituel. Pour nos adeptes de philo ou notre public athée, voilà une question que se pose Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra. Votre corps, qu'annonce-t-il de votre âme ? Ouais, c'est bien beau, Nietzsche, tout ça, mais si toi t'as pas de cheveux, c'est parce que tu fais pas de sport ? Bougez pas, je vais y venir, soyez patient. Avec tout ce qu'on vient de dire, le piège dans lequel on pourrait tomber, c'est d'avoir un rapport au corps qui replie sur soi. Par exemple, j'ai vu des gens commencer à faire beaucoup de muscu, puis peu à peu, de plus en plus, ils se regardent dans le miroir, puis ils se regardent un peu le nombril, ils commencent à beaucoup se regarder.
Alors encore une fois, c'est bien d'aimer son corps et de s'y sentir bien, mais le piège à l'excès, c'est de tomber dans une forme d'idolâtrie du corps. Une idolâtrie de soi-même où on se réduit à son apparence, on va sans cesse se comparer aux autres, on va juger les autres aussi beaucoup plus facilement, se moquer gratuitement, et surtout, on va toujours chercher à faire plus, sans jamais se contenter de ce qu'on est dans l'état présent. Alors, le corps ne devient plus un moyen de glorifier Dieu, mais il nous en éloigne. Il nous éloigne des autres par l'individualisme et la recherche de performance. Sans faire le gros boomer, je crois que notre génération est particulièrement exposée à ça, et je crois vraiment que les réseaux sociaux n'y sont pas pour rien. Il n'y a qu'à voir comment le corps est représenté et exposé sur Insta ou TikTok, particulièrement chez les filles, les femmes. C'est assez impressionnant et c'est souvent inquiétant. Après, il y a une question évidemment de sexualisation, mais bon, ça mériterait qu'on en parle dans une vidéo complète. Il y a donc un équilibre à trouver entre le fait d'apporter de l'importance au corps et le fait de ne pas être juste un corps, c'est-à-dire réussir à se détacher de son apparence. Je crois que cet équilibre se trouve dans le fait de considérer le corps comme un don de Dieu, quelque chose sur lequel on n'a pas complètement la main. Il y a des aspects de notre corps sur lesquels on peut travailler, c'est ce dont on parlait quand on parlait de la muscu par exemple, et puis il y a tout le reste. La forme de notre visage, nos traits, nos cheveux, notre peau, tout ça c'est un don. C'est quelque chose qu'on a reçu, qui fait notre singularité et c'est quelque chose qui évolue avec le temps, qui vieillit, qui est passager. L'âme est éternelle, un jour, j'espère pour vous, elle montera au ciel. Le corps, lui, reviendra un jour à la poussière en passant par différentes phases. On peut s'embellir entre l'adolescence et l'âge adulte, et puis on peut aussi décliner avec l'âge, les événements ou la maladie. Ce cycle de la vie, il est beau, il a été voulu par Dieu, et il faut apprendre à l'accepter. Est-ce qu'on accepte de décliner ? C'est ce que j'ai l'impression de traverser aujourd'hui personnellement avec mon alopécie, et c'est une forme de combat. C'est un combat de dire « Seigneur, j'accepte pour un temps ou pour toujours de plus être comme avant. J'accepte d'être regardé différemment. J'accepte d'être beau autrement. J'accepte que les gens m'appellent Fabien Barthez ou Monsieur Propre. » Comme pour chaque petite épreuve qu'on traverse, comme pour chaque chose qui se passe pas comme on l'avait imaginé, faut se demander ce que le Seigneur attend de nous. Personnellement, il y a 3 choses que je tire de tout ça et que j'aimerais vous partager aujourd'hui. La première, c'est que ça apprend à se décentrer de soi-même, à moins se regarder et à faire abstraction du jugement des autres. On l'a tous vécu un jour quand on était ado, quand on avait un gros bouton au milieu du front par exemple, on avait l'impression qu'il occupait toute la place de notre visage, alors qu'en réalité, les autres souvent n'y faisaient pas vraiment attention. Bon, moi, je vous le concède, c'est un peu plus difficile à cacher. La deuxième, c'est que ça apprend à se sentir unique. Avant, je pouvais tenter de me comparer aux autres, aujourd'hui, beaucoup moins, puisque de toute façon, personne n'est comme ça. Cette différence, elle m'aide à voir la singularité de chacun et à me laisser aimer pour ce que je suis profondément. Troisième chose, moi qui n'avais jamais vraiment eu de complexe, même si ça n'en est pas vraiment un aujourd'hui, ça m'a appris à poser un regard plus doux sur la fragilité des autres. Quand j'avais plein de trous dans les cheveux, j'ai pu sentir à quel point on a envie de se faire petit en public, à quel point le regard des autres peut être lourd. Et je crois que ça m'a aidé à comprendre plus facilement les gens qui ont des complexes, les gens qui se cachent un peu et qui ont plus de mal à aller vers les autres. En fait, ces 3 points, ils sont reliés à l'humilité. C'est un travail énorme d'humilité, d'apprendre à accepter ce qu'on est profondément et à accepter surtout ce qu'on devient. Alors, si vous deviez retenir quelque chose de cette vidéo, ça serait bien évidemment de soigner votre corps. Prenez soin de votre corps, faites du sport, dépensez-vous, faites en sorte de l'entretenir, de le soigner, de le rendre beau. Mais pour tout ce qui ne dépend pas de vous, tout ce qui est donné par Dieu, eh bien, apprenez à l'aimer, apprenez à l'accepter, vous en ressortirez avec un amour plus grand de vous-même, mais surtout, ça sera plus facile d'aimer les autres. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez pu en tirer quelque chose, j'avoue que j'ai un peu eu du mal à l'écrire, je sais pas ce que ça donnera, mais en tout cas, voilà, c'était important pour moi quand même de clarifier un petit peu la situation et puis de vous parler très simplement de comment moi je la vis. On se dit à très bientôt sur Amen, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et puis évidemment que la paix soit avec vous.